Les bonnes manières quand on mange et boit. Allah a prescrit un certain nombre de bonnes manières lorsque l'on mange et boit, des manières qui concrétisent des buts et sagesses sublimes tels que se rappeler les bienfaits qu'Allah a octroyés à l'être humain, la prévention des maladies et l'absence de dilapidation et de vanité. Entre autres bonnes manières, il y a ce qui suit. Premièrement, l'interdiction de manger et boire dans la vaisselle faite d'or ou d'argent ou plaquée avec un de ces deux métaux en raison du gaspillage et de l'excès que cela suppose et parce que cela dépite et attriste les pauvres. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Ne mangez pas, ni ne buvez dans les ustensiles d'or ou d'argent, car ceux-ci sont pour eux, les non-musulmans, en ce monde terrestre et seront pour nous dans la vie future. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxièmement, se laver les mains avant et après le repas. Cela est encore plus préconisé si elles sont sales ou tachées avec un reste de nourriture. Troisièmement, dire Bismillah au nom d'Allah. Quand on commence à manger ou boire, le sens de cette parole est « Je recherche la bénédiction et l'aide divine par le nom d'Allah ». Si on oublie et qu'on s'en rappelle au cours du repas, on dira pour se rattraper Bismillahi awwalahu wa akhirah. Au nom d'Allah pour le début et pour la fin. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a vu un enfant qui ne maîtrisait pas les bonnes manières en mangeant, alors il les lui a enseignées en disant « Ô garçon, évoque le nom d'Allah en disant Bismillah, mange à l'aide de la main droite et mange de ce qui est devant toi. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quatrièmement, manger et boire avec la main droite. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Ne mangez pas avec la main gauche, car c'est avec cette main que mange le diable. » Hadith rapporté par Muslim. Cinquièmement, il est recommandé d'éviter de manger ou boire debout. Sixièmement, manger la nourriture qui est proche de soi et non du côté des gens quand on mange dans un grand plat collectif, car ce serait un manque de civilité. Or, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Et mange de ce qui est devant toi. » Septièmement, il est recommandé de ramasser la bouchée tombée, de l'essuyer pour éliminer ce qui aurait pu y adhérer, et de la manger, et ce, chaque fois qu'il est possible de la débarrasser de ce qui l'adhère, ceci par égard pour ce bienfait qu'est la nourriture. Huitièmement, ne pas critiquer, dénigrer ou mépriser la nourriture, le plat présenté. Ou bien on dit du bien, ou bien on s'en abstient et on se tait. Notre prophète, paix et salut d'Allah sur lui, n'a jamais dit du mal d'un repas. Quand il aimait, il mangeait, sinon il le laissait. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Neuvièmement, ne pas abuser dans la nourriture en se goinfrant, car c'est le chemin menant à la maladie et à la paresse. La modération est ce qu'il y a de meilleur, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Un humain n'a jamais entièrement rempli pire récipient qu'un estomac. Le fils d'Adam peut se suffire de quelques bouffées qui lui permettent de tenir debout. S'il n'a pas d'autre choix que de manger plus que ça, alors qu'il consacre un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour son souffle. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Dixièmement, dire Alhamdulillah. Louange à Allah quand on a fini. On loue Allah pour ce bienfait qu'il nous a accordé alors que beaucoup de gens en sont privés. On peut dire en plus de cela Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwah. Louange à Allah qui m'a nourri de ceci et me l'a accordé sans apport de ma part d'aucune force ni puissance.